Le DPE, c'est quoi? C'est une note que l'on donne à un logement en fonction de sa consommation énergétique et de son isolation. En France, tu as environ 15% des logements qui sont dans les 3 dernières classes, E, F et G. Il va vraiment y avoir une explosion des biens à la vente parce qu'ils ont des classes énergétiques basses. Je ne pense pas. À partir de 2025, tous les logements classés G ne pourront plus être loués. De créer des opportunités avec des biens qui sont dans des classes basses, type F et G par exemple, ça impacte peu de logements, ça va pas se mettre en place dès demain, donc informe-toi, lance-toi sur les bons types de biens. Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du marché immobilier, on va parler du DPE, du diagnostic de performance énergétique, on va voir les nouvelles règles et est-ce que ça va impacter le marché de l'immobilier, est-ce qu'on va aller vers des interdictions de louer? On en parle dans cette vidéo. Je reçois beaucoup de questions sur le sujet, c'est un sujet qui fait un petit peu peur, on en parle, il y a des évolutions, donc les médias s'en emparent, on lit beaucoup d'articles qui sont un petit peu alarmistes sur le sujet, donc je vais te rassurer et te donner des astuces. Ces règles, ce n'est pas du tout le bout du monde. Tu verras que si tu es investisseur, tu ne risques pas grand-chose, tu n'as pas à avoir peur, il va juste falloir anticiper. On a le temps, donc je vais t'en parler ici tranquillou. Le DPE, c'est quoi? C'est une note que l'on donne à un logement en fonction de sa consommation énergétique et de son isolation. Tu vas avoir une note et en gros, si ton logement il est très bien isolé et qu'il a des équipements qui consomment peu, il aura une meilleure note qu'un logement qui a tout à fait l'inverse. Le DPE, c'est un sujet qui va s'étaler sur plusieurs années et la première chose qu'on peut dire, c'est que le DPE a changé. Il y a eu un nouveau DPE qui a été mis en place à partir du 1er juillet 2017 et un propriétaire n'a pas le droit d'augmenter un loyer entre deux locataires si jamais son logement est classé G et s'il ne fait pas du coup de travaux de rénovation entre les deux locataires. Ce nouveau DPE, il est plus lisible, il est plus compréhensible. Alors, relativement, donc entoure-toi quand même de ton notaire pour t'aider. Moi, c'est toujours mon notaire qui m'aide sur les DPE, sur les règlements de copro ou tout ce genre de paperasse un petit peu dur à comprendre. À la fin, il n'y aura plus qu'une seule étiquette finale et pas deux et seule la méthode 3CL sera utilisée pour les produire. En plus de ça, il prendra en compte l'éclairage et la ventilation. Autre chose très importante, c'est que ce DPE, il y a un truc qui change qui est important, c'est que l'acquéreur ou bien le locataire peut se retourner contre le vendeur ou le bailleur si il pense que le DPE n'est pas juste. Ce que ça met en place, donc ça j'en ai parlé avec mon notaire, c'est que les diagnostiqueurs, ils font des estimations vraiment pessimistes. C'est-à-dire que si par exemple ton logement aurait pu être classé D, ils vont peut-être te le classer E parce qu'ils ne veulent pas prendre de risque qu'on se retourne contre eux si par exemple le DPE a été mal fait. Donc il faut vraiment prendre toujours les estimations les plus pessimistes pour être tranquille et pour pas qu'on puisse se retourner contre eux. Qu'est-ce qui change également par rapport à ce DPE, à cette loi qui va concerner le DPE qui va se déployer au cours des prochaines années? À partir de 2025, tous les logements classés G ne pourront plus être loués. À partir de 2028, tous les logements classés F ne pourront plus être loués. Et à partir de 2034, tous les logements classés E ne pourront plus être loués. Donc tu vois, ça s'étale dans le temps et même les premiers, les G en 2025, c'est quand même dans 3 ans. Attention, il faut relativiser avec tout ça. En France, tu as environ 15% des logements qui sont dans les 3 dernières classes, E, F et G. Et les G qui seront normalement inlouables en 2025 représentent 2% seulement du parc immobilier français. Donc tranquille, on a déjà le temps et en plus ça concerne peu de logements finalement. C'est des échéances qui sont très lointaines, ça va pas forcément t'impacter parce que tes logements ne seront pas forcément concernés. Tu as du temps pour te mettre aux normes, même en achetant un G maintenant, tu as le temps de le mettre aux normes, tu as 3 ans pour voir venir. Donc bon, voilà, il faut relativiser tout ça. J'ai toujours fait attention personnellement quand j'ai acheté des biens au DPE, mais j'ai jamais acheté des biens qui étaient A ou B par exemple. Donc c'était souvent C, D, E, donc c'est des choses qui sont tranquilles parce que E, tu as jusqu'à 2034. 2034, c'est dans 12 ans. Donc d'ici 12 ans, tu auras fait beaucoup de choses sur ton parc immobilier, beaucoup de rénovations, tu seras très très loin dans ta carrière d'investisseur. Je te le souhaite. Donc il y a vraiment le temps de voir venir. Il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas, certes, il ne faut pas forcément acheter des G. Et encore, on va en parler, ça peut créer des opportunités. Mais voilà, il faut juste le prendre en compte et adapter, ajuster sa stratégie. Toujours avec mon expérience personnelle, ce que j'ai fait dans mes appartements, c'est que j'ai rénové. Quand il y avait du simple vitrage, j'ai mis du double vitrage. J'ai pas simplement repris les murs avec un peu d'enduit. J'ai souvent, dans la plupart des appartements, sauf un je crois, j'ai tout remis avec du placo, avec de la laine si besoin pour isoler. Donc voilà, quand tu veux faire des choses bien, quand tu es un investisseur rentable, tu achètes des biens qui sont délabrés, donc tu peux te créer des opportunités avec des biens qui sont dans des classes basses, type F et G par exemple, et tu vas faire une rénovation au top. Une rénovation au top visuellement, mais aussi énergétiquement parlant. Alors est-ce que ça va être les soldes et les bonnes affaires en immobilier pour les biens qui sont classés F et G? Alors les F, ils ont du temps, c'est quand même 2028, c'est pas demain la veille. G,
marché, c'est pas demain non plus, il y a quand même 3 ans, donc peut-être que ça va s'accroître, ces bonnes affaires, ces opportunités sur les passoires énergétiques en 2022, 2023 et surtout 2024 forcément, mais tu vas pouvoir avoir des opportunités. Des gens qui sont mal informés, des gens qui stressent à cause de ce qu'ils ont entendu à la télé par exemple, des gens qui ne connaissent pas les timings, qui ont peur de pas louer, qui n'auront peut-être pas les moyens de faire les travaux et qui vont vite solder leurs biens. En plus de ça, des passoires thermiques que j'appelle, c'est souvent les plus basses classes, ça se vend moins cher, c'est sous le marché, il y a des moyens de négocier, c'est un argument de négociation avec ton vendeur, donc ça peut vraiment créer de belles opportunités. Avec ce DPE, on va quand même se poser des questions qui n'ont pas forcément de réponse de suite, ou alors je vais te donner mon avis personnel, mais comment vont faire les propriétaires bailleurs qui n'ont pas les moyens de faire des travaux? Est-ce qu'il va y avoir une prime à la rénovation? Comment va se passer le marché immobilier? Est-ce qu'il va vraiment y avoir une explosion des biens à la vente parce qu'ils ont des classes énergétiques basses? Je ne pense pas que ça va exploser, mais je pense, comme je t'ai dit, qu'il va y avoir des opportunités. Quand tu es investisseur, tu pourras faire une belle rénovation, que ce soit visuelle et aussi énergétique, et faire une très belle affaire, que ce soit à l'achat, à la revente, à la location, de A à Z. L'immobilier, c'est la valeur refuge des Français et ils ont bien raison. C'est un pilier d'enrichissement ultra sûr et toutes ces dates dont on parle sont assez loin. Elles ont le temps de bouger. Il y a des choses qui sont aussi politiques. On a le temps de voir venir et le DPE, c'est vraiment un sujet et un problème mineur pour toi qui es investisseur immobilier aujourd'hui. C'est un petit peu comme l'histoire de Cap 2022 dont on parlait en 2019 pour 2022 comme son nom l'indique et qui faisait parler, alors que les gens qui ont agi tranquillement dans l'ombre et qui ont créé leur patrimoine immobilier, ils s'en fichaient complètement de toutes ces histoires de Cap 2022. Ça impacte peu de logements, ça va pas se mettre en place dès demain, donc informe-toi, lance-toi sur les bons types de biens, dégage des bénéfices, fais les choses bien. C'est ça vraiment qui doit t'animer au quotidien, comment je vais faire pour faire une bonne affaire, une belle rénovation, dégager du cash flow, etc. C'est ça qui doit t'animer chaque jour et te faire poser des questions, mais pas te dire est-ce que le DPE va casser le marché immobilier ou non. C'est simplement des petits ajustements, ne t'inquiète pas. Tout ça, j'en parle dans ma formation qui vient d'être mise à jour et qui est éligible au financement CPF. Tu auras toutes les informations dans la description. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à la liker. Pense également à t'abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes entre 70 et 80% à ne pas être abonné alors que vous regardez mes vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et si tu as des questions, n'hésite pas non plus à les mettre en commentaire. Si tu veux te lancer dans l'immobilier de façon gratuite, j'ai également remis à jour une série de vidéos de 3 vidéos de formation totalement offertes qui t'offrent les bases de l'immobilier. Tu la retrouves sur le petit carré ou bien en description également. On se voit de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.